Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Indiana Toys. Alors au programme aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui a vu débuter deux des acteurs les plus talentueux et sexy d'Hollywood et qui a aussi vu une actrice se faire virer seulement parce qu'elle l'avait posée nue pour le magazine Playboy. Alors si vous êtes prêts, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est Darty, mon kiki. Nous sommes en 1985 et de nombreuses séries arrivent sur les antennes de télévision américaine. Citons par exemple Clair de Lune, avec le futur John McClane, MacGyver, Les Craquantes, série dont je vous reparlerai très bientôt, Super Minds et bien sûr celle dont je vais vous parler aujourd'hui, Quoi de neuf Docteur, autrement appelée en version américaine Growing Pains, et que l'on pourrait littéralement traduire par Douleur de croissance, titre qui, vous serez sûrement d'accord avec moi, n'aurait pas vraiment été vendeur dans notre verte contrée. Chez nous, en 1985, on a comme nouvelle série française Château Vallon et son générique si bien chanté par l'ami Herbert Léonard. Puissance et gloire dans l'eau trouble d'un regard, l'aventure et la passion autour de Château Vallon. Non. Mais surtout, cette horreur qui, étant enfant, nous a tous martyrisé bon nombre de dimanches soirs, juste avant sa cartoon. L'innommable, et je pèse mes mots, Maggie, avec Rosie Vart et Jean-Marc Thibault. Elle voit souvent rouge, avec Elsa rouge, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre série du jour, Quoi de neuf Docteur. Show me that smile again. Don't waste another minute on your crying. We're nowhere near the end. The best is ready to begin. Oh, as long as we got each other, we got the world spinning right in our hands, baby, you and me. We gotta be the luckiest dreamers who never quit dreaming. As long as we keep on giving, we can take anything that comes our way. Baby, rain or shine, all the time. We got each other, sharing the laughter and love. Parlez-vous, cours de mime! Série créée par Neil Marlens qui sera quelques années plus tard scénariste sur les années coup de cœur. Elle est diffusée aux États-Unis sur le réseau ABC entre 85 et 92, soit pendant 7 saisons et 166 épisodes. En France, la série est quant à elle diffusée à partir de 1987 sur Antenne 2, mais surtout diffusée dans l'émission Giga à partir de février 90, toujours et encore sur la même chaîne. Désolé, j'essuie toujours une petite larme rien qu'à la seule évocation de cette émission mythique. Quoi de neuf Docteur est même la première sitcom américaine à être diffusée en Chine. La série suit donc le quotidien d'une famille américaine plutôt traditionnelle, les Seaver, qui viennent s'installer dans la très sympathique et très jolie banlieue de New York. À la tête de la famille, on a donc le docteur Jason Seaver, psychiatre qui consulte à domicile, et sa femme Maggie, journaliste pour une télévision locale. Et si papa travaille à domicile, c'est déjà pour permettre à sa femme de vivre pleinement sa vie professionnelle, et c'est très bien. Et c'est surtout pour pouvoir s'occuper et surveiller leurs 3 enfants. On a Mike, le beau gosse cancreux notoire et surtout roi incontesté de la connerie. Carole, la petite sœur studieuse, et Ben, le petit dernier qui, aux grandes dames de ses parents, suit malheureusement les traces de son grand frère. Une petite nouvelle fera même son apparition dans la famille à partir de la saison 5, histoire de booster un peu plus les audiences de la série. Chrissy, qui elle aussi suivra les traces de son grand frère. La série aborde de nombreux thèmes, mais toujours d'une façon assez drôle et toujours très optimiste. Premièrement, l'éducation, bien sûr, car le personnage de Jason Seaver marque un vrai tournant dans cette télé américaine du début des années 80. Père dans une famille traditionnelle blanche, plutôt idéaliste, très à l'écoute et surtout toujours de très bons conseils, il incarne au même titre que Bill Cosby un an plus tôt dans le Cosby Show, ce nouveau style de figure paternelle concerné de très près par l'éducation de ses enfants. Alan Thicke, qui jouait le rôle de Jason Seaver, racontait même comme anecdote que lorsqu'il s'était rendu en Chine, des journalistes lui ont même demandé des conseils d'éducation, comme par exemple comment il punissait Mike s'il n'avait pas fait ses devoirs, ou encore bien sûr quelle était la punition si Carole ne rentrait pas à l'heure d'une soirée, du bon gros n'importe quoi,
mais c'est là qu'on se rend compte à quel point son personnage a été un vrai déclic chez de nombreux pères de famille. Ce qui aura bien sûr pour influence de créer la même base de personnages dans de nombreuses autres séries, comme par exemple celui de Danny Tanner dans la série La Fête à la maison. La sitcom abordera aussi de nombreux sujets très graves comme le suicide, le racisme, la drogue, les problèmes de sexualité, ou bien encore la perte d'un proche. Et il faut souligner que pour une série dite familiale, aborder ces thèmes était vraiment un pari très risqué, très osé, mais au vu de 2 Emmy Awards remportés en 87 et 92, même si c'était pour la photographie, on peut dire que c'était un pari plutôt réussi. Niveau casting, on retrouve comme dit un peu plus haut le regretté Alan Thicke, papa du chanteur Robin Thicke, auteur du hit Blurred Lines. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Qui interprétait donc le rôle du papa de la famille Seaver. Il a participé par la suite à de nombreux films et séries, mais a également participé dans son propre rôle aux séries This Is Us et à How I Met Your Mother. Et chose à part, il était également compositeur et il faut savoir que c'est lui, écoutez bien, qui a écrit et interprété le générique d'Arnold et Willy en version originale. Et ouais, Joanna Kerns, qui interprétait le rôle de la maman Maggie, a quant à elle alterné cinéma et télévision et est même devenue une réalisatrice sur quelques épisodes de séries. On peut citer par exemple Urgence, Dawson, Grey's Anatomy ou bien encore Clueless. Passons aux enfants. On va débuter par la petite dernière, Chrissy, qui était interprétée par Ashley Johnson, que l'on a pu voir au cinéma dans la peau de la fille de Mel Gibson dans Ce que veulent les femmes, ou bien encore en tant que serveuse fortement attirée par le Captain America, et qui joue depuis 2015 dans la série Blind Spot. Mais si elle est mondialement connue aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour ses différents rôles, c'est surtout car c'est elle qui prête ses traits à Ellie dans les jeux vidéo Last of Us. Le petit Ben et non le vieux Ben Kenobi est quant à lui interprété par Jeremy Miller, qui a très peu tourné après Quoi de neuf Docteur et qui travaille aujourd'hui dans le milieu de la restauration. Venons-en au personnage de Carol interprété par Tracy Gold, sauf dans le pilote de la série où le rôle avait été confié à Elizabeth Ward. Alors Tracy Gold a énormément tourné pour la télévision encore aujourd'hui, mais elle est surtout connue et reconnue à travers le monde pour son incroyable combat face à l'anorexie. Un film sorti en 94 et ayant pour titre For the Love of Nancy, où elle tient le rôle principal et même directement inspiré de sa propre histoire. Alors dans la série, ses 2 frères lui faisaient très souvent des blagues sur son poids, et cette anorexie qui la gênait depuis son enfance va se réveiller au fur et à mesure des différents épisodes, ce qui l'entraînera même à quitter la série le temps d'un énorme break car elle ne pesait plus que 36 malheureux kilos. Elle accusera les producteurs d'être à l'origine de son anorexie, mais aujourd'hui tout va pour le mieux pour elle et son anorexie n'est plus qu'un lointain souvenir. Ensuite, et je voulais terminer avec lui car il y a tellement de choses à dire que je me devais de le garder pour la fin. Nous avons donc Mike interprété par Kirk Cameron. Alors que dire sur Kirk Cameron ? Plein de choses. Eh bien premièrement qu'il est le grand frère de Candace Cameron, ou plutôt devrais-je dire de DJ Tanner dans La Fête à la maison. Ensuite qu'il a commencé à tourner très tôt, très jeune, et qu'il avait même déjà donné la réplique à Tracy Gold pour une pub McDonald's en 1982. Et que c'est la série Quoi de neuf Docteur qui le révéla au grand public alors qu'il n'avait que 15 ans. Alors jusqu'ici vous me direz tout va bien et vous avez raison. Sauf que 2 ans plus tard, il fait une rencontre qui va basculer sa vie. Dieu, rien que lui, ce qui causera énormément de problèmes sur la série. Son rapport à la religion est tellement intense qu'il fait régulièrement réécrire tous les scénarios de la série afin que les trames narratives impliquant sexe et nudité disparaissent totalement, purement et simplement. Cette attitude un peu extrême poussera même 3 producteurs à claquer la porte du show, épuisés par les caprices d'une jeune star ayant trouvé la foi à 17 ans et qui les aura accusés au passage d'être même de vils et très méchants pornographes. Et l'excellente actrice Julie McCullough qui interprétait Julie, la petite amie de Mike, en fit également les frais. Ayant découvert qu'elle avait posé nue pour Playboy quelques années auparavant, Kirk Cameron demanda ni plus ni moins que son renvoi de la série, ce qu'il obtenu auprès de la direction, après qu'elle n'ait joué seulement que 11 tout petits épisodes du grand et du vrai n'importe quoi. Et c'est l'actrice Chelsea Noble que Kirk Cameron avait déjà rencontrée lors d'un petit caméo dans la série de sa sœur, qui joua donc la nouvelle petite amie de Mike. Chelsea Noble deviendra ainsi la femme de Mike dans la série, mais aussi dans la vraie vie. Alors Kirk Cameron a tourné quelques films depuis Quoi de neuf Docteur, a eu même une série à son nom, Kirk, qui ne durera que 2 petites saisons toujours et encore, avec l'actrice Chelsea Noble. Alors il est depuis 2002 le dirigeant du ministère évangélique The Way of the Master, présente une émission religieuse
milite contre le darwinisme et surtout tient de très vilains propos homophobes. Sa religion est tellement intrusive dans sa vie de tous les jours que cela en devient même totalement risible. Car pour le tournage du film religieux Fireproof en 2008, il devait pour la scène de fin embrasser sa partenaire à l'écran comme l'aurait fait n'importe quel autre acteur. Sauf que ses convictions lui interdisent d'embrasser une femme autre que la sienne. Et pour tourner cette scène, il expliqua sur les nombreux plateaux télé où il était invité qu'ils ont dû faire remplacer sa partenaire à l'écran par sa femme, habillée de la même robe, et surtout qu'ils ont dû filmer de très loin pour que l'illusion du baiser soit parfaite. Du bon grand n'importe quoi aussi, mais bon, comme qui dirait, chacun fait bien ce qui lui plaît. La 7e et dernière saison de la série a aussi permis de découvrir un petit acteur qui depuis a fait une incroyable carrière et qui est même devenu aujourd'hui oscarisé, Leonardo DiCaprio. Dans la série, il interprétait le rôle d'un jeune sans-abri, Luke Brower, qui se lie d'amitié avec Mike, qui est entre-temps devenu professeur. Tout ça 1 an seulement avant de tourner le film Blessure secrète en 93 avec monsieur Robert De Niro. Il aurait même pu rencontrer une des nombreuses guests de la série qui est devenue aujourd'hui un de ses amis, un de ses meilleurs amis, un autre acteur oscarisé, rien de moins que Brad Pitt, qui jouera quant à lui 2 rôles différents, 87 et 89, pour seulement 2 petits épisodes. Alors niveau guest, il y a vraiment eu du beau monde sur la série. On peut entre autres citer Matthew Perry qui avant son rôle de Chandler dans Friends a donc joué le rôle du petit ami de Carol le temps de 3 épisodes avant de décider tragiquement dans la série d'un accident lié à l'alcool au volant. Et oui, il ne faut pas boire au volant. On retrouvera aussi Heather Langenkamp Nancy dans la saga Freddy, Jenny Garth et une autre actrice oscarisée, Hilary Swank, la classe quoi. Notons aussi qu'il y a eu 2 épisodes spéciaux, un en 2000 sobrement appelé Quoi de neuf Docteur, le film, et qui réunissait toute la famille pour fêter les 30 ans de mariage de Jason et Maggie, puis un autre en 2004 intitulé Le Retour des Seavers, franchement ils sont pas foulés sur les titres, qui rassemble encore la famille lorsque Jason et Maggie décident de vendre la maison familiale pour partir en voyage au Japon. Rien de transcendant, mais ces 2 téléfilms ont au moins le mérite d'exister et surtout d'avoir fait passer la famille Seaver dans les années 2000. Le passage dans la série d'Heather Langenkamp et de Bill Kirchenbauer qui jouait le rôle du coach Graham Lubbock a aussi permis à Quoi de neuf Docteur d'avoir le droit à sa propre série spin-off, Un toit pour 10, série dont je vous reparlerai sûrement très bientôt. Sur ce les amis, j'espère que ce petit retour dans les années 80 vous a plu, j'espère surtout que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à parler de la chaîne autour de vous. Moi je vais finir avec ce que disait la série, avec de l'écoute, de la tolérance et de l'amour. Il est possible de suivre le droit chemin. Je vous laisse méditer là-dessus et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est niais cette phrase, c'est nul. La vache, terminé en plus avec ça. Ah merde, mon micro est pas fermé. Ah merde. Eh bah, salut tout le monde, à la prochaine.